Souvenez-vous que Nicolas Sarkozy, en 2007, avait lui justement poussé l'idée, avancé l'idée d'une immigration choisie, qui était essentiellement professionnelle, sur le modèle notamment de ce qui se fait au Québec, au Canada, c'est-à-dire une entrée sur le territoire pour un job. La Suisse finalement revient sur ce schéma avec ce référendum dont on vous parle depuis ce matin. Certains commentaires, je lisais celui de Manuel Valls à l'instant, parlent de repli national. Laurent Fabius dit qu'il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Pour vous, paradoxalement, c'est une aubaine. Pourquoi ? C'est une bonne nouvelle d'abord pour la démocratie. Voilà un pays qui consulte ses concitoyens et qui respecte leurs choix. Souvenez-vous, en France, on avait voté en 2005 et ce vote avait été bafoué par les dirigeants politiques. Donc c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. Et deuxièmement, c'est une bonne nouvelle parce que c'est simplement l'idée de réguler. C'est pas de faire un mur, une muraille. C'est simplement qu'un pays a le droit de maîtriser ses frontières et de savoir qui entre chez lui et de décider qui peut entrer chez lui. Tous les pays du monde appliquent cela, sauf l'Europe. Et on aboutit aujourd'hui sur notre continent à des marchands d'esclaves, à des flux migratoires qui sont instrumentalisés de la misère, des ghettos, des réactions extrémistes, parce que justement ça fait 15 ans qu'on ne maîtrise plus nos frontières. Donc moi je demande, j'ai jamais changé d'avis, j'ai toujours demandé qu'on puisse fermer, ouvrir la porte. Chez vous, on est tous partis ce matin de son domicile, on a fermé notre porte. C'est pas pour autant qu'on vit derrière une muraille. On ouvre, on ferme, et ben c'est pareil pour un pays. Et il faut y arriver, et c'est le grand enjeu des prochaines années.